Que la lumière soit avec tous et bon dimanche chez vous. Que l'éclairage dans l'abondance de la connaissance renouvelée soit notre partage en ce jour. Je suis Sion. Bienvenue au rêve, au porteur du salut des hommes. En la causalité de l'évangile de l'éternité. Il y a beaucoup de termes dans lesquels je viens de vous saluer avec. Plusieurs peuvent ne pas véritablement comprendre le fondement en eux-mêmes. Mais cela en est tienne. Je voudrais juste vous faire comprendre quelque chose en partage ce matin. Pas dans le sens de persuader ni de convaincre. L'homme est une source d'inspiration pour un autre homme. Dans l'unification expérimentale des actions vitales. À cela, il faut que nous comprenions que, étant dans le 3e millénaire, 3000 ans après l'œuvre du Nazarien et après plusieurs évolutions du monde, des peuples, dans leur exode, nous ne pouvons continuer à prôner des spiritualités dans lesquelles nous n'avons pas la démonstration et la faisabilité concrète de ces spiritualités, pendant que si on se base sur la documentation, il y a la documentation à cause que la spiritualité documentaire a été réelle dans des hommes vitaux et humains. Ceci paraîtrait pour certains une nouvelle doctrine, mes propos, ou pour d'autres, ça semblerait être ainsi une imposture à leurs apostolats de reconnaissance par la multitude des adeptes autour d'eux. Je vous arrête tout de suite. Mes propos ne sont pas avisés à cela, mais elles sont manifestatrices à ce don qui, jadis, depuis plusieurs lunaires, se sont quand même tout de même demandé en eux-mêmes s'il y a vraiment une spiritualité concrète dans les hommes, en son universalité, en partage parmi les hommes. Pourquoi cela a besoin toujours d'être aussi vulgarisateur dans le sens de la multitude des congrégations et des manifestations de foi incomprises par la minorité de foi et plutôt manifestantes par la majorité. Alors, la raison, elle est simple. La raison, elle est simple à cette demande. C'est qu'au fait, on a retiré l'homme de la scène et on a mis des écritures devant l'homme en scène. Alors, je m'explique, c'est pour tout simplement dire, on refuse que la parole écrite a été instrumentalisée et mentionnée en sa manifestation en étant d'abord dans des corps, organigrammes humains vitaux. C'est à cet effet que nous sommes arrivés ainsi à la compréhension de Dieu est un Dieu idéologie et non un Dieu réel et concret. Parce que, étant ainsi une nomination écritoriale et d'appellation de partage commune comme une histoire de référence, nous sommes arrivés à la consolation de vouloir se créer sa propre histoire Dieu. Et nous avons refusé, au fait, la vraie histoire qui en fait la force de l'alliance de ceux donc qui veulent faire partie de cela. C'est une histoire à porte ouverte, instrumentalisée par des hommes adhérents par la volonté de l'essence et d'alliance de provenance universelle. Qu'est-ce que ça veut dire? La parole ne saurait être impropre du soi, mais plutôt un utilisateur du soi, pour pouvoir être ainsi dans le nous et manifestation du moi pour le nous.
Alors, ça semble être très technique, ça n'a rien d'être. Ça n'a rien de tel en fait. C'est pour tout simplement dire que lorsque quelqu'un parle, il est ainsi un émetteur. Et ensuite, il y a un récepteur. Et parmi le récepteur, il peut y avoir une multiplication de récepteurs. Mais tous ne vont pas porter cette intentionnalité manifestatrice comme l'émetteur, tout simplement. Alors, par conséquent, nous devons arriver à comprendre tous ces grands thèmes aujourd'hui, passion qui est disposée comme une bibliothèque vivante pour vous en éclairer sur le sujet. Pourquoi? Une fois, le Gabon a hérité d'un organigramme humain qui peut apporter des allocutions de réponse au milieu du plus grand nombre des attentes des uns et des autres pour une meilleure assise des pratiques en soi et autour de soi et pour une meilleure reconnaissance au fruit de la pratique de ce don dans laquelle on s'est engagé comme un membre à part entière d'Alliance commune. Et à cela, ces propos sont pour édifier, pour interpeller, pour susciter une lumière dans ce don qui en ont toujours eu l'apostolat de compréhension, mais qui n'avait jamais pu être reçu, en ce sens que quelqu'un pouvait ainsi comprendre de la même façon que eux. Alors, ce matin, nous allons partager sur tout cela, comme cela a été déjà fait en forme d'introduction. C'est vrai que l'introduction semble être longue, mais c'est parce que tout simplement, vous n'avez jamais peut-être compris que l'introduction n'est pas l'orthographie, introduction écrite en langue de Chine, mais c'est plutôt une pensée libre de bienséance dans un organigramme humain, d'une volonté humaine, d'une manifestation des richesses intérieures humaines cérébraux qui ont pour but de faire asseoir une volonté intime. C'est dans cette volonté intime que nous pouvons ainsi nous connecter à ce don qui est bienséance pour le commun de notre humanisme. Alors, la bienséance ici d'un humanisme normal, naturel, pédagogique, doctrinal, intellectuel, universel, ne tient pas compte de l'illumination intelligente selon les acquis extérieurs. C'est-à-dire qu'en fait, ici, nous allons prendre ce thème pour mieux comprendre tout ce que je vous ai dit au préalable et pour certains, faire une introspective dans ce thème que je vais prendre. Alors, nous allons parler un peu ce matin du païen, de la sonorité ou bien du mot païen, proprement dit. Nous savons que le mot païen, tout de suite pour le comprendre, nous avons pour compréhensibilité que c'est un concept ou bien un terme religieux. Ainsi, étant un terme religieux, nous croyons à tort que le terme est au fait une écriture sur un papier. Non. Le terme ici, c'est au fait une volonté humaine manifestée par quelqu'un qui véritablement n'a pas connu son humanité, mais on a gardé ainsi la mémoire sonore de son apostolat d'émetteur. Alors c'est cet état de choses qui nous amène à comprendre que le païen n'est pas ce dont on croit ou bien ce dont on véhicule. Le païen, au fait, c'est quelqu'un qui utiliserait un certain nombre de choses écrites pour pouvoir faire asseoir liturgiquement à plusieurs l'information de ces choses écrites pour qu'ils en prennent connaissance, pas pour qu'ils les pratiquent.
bien encore moins qu'ils se donnent, mais qu'ils sachent que cela existe. Alors, en exemple de païens, nous pouvons citer un peu toutes sortes de prédicateurs, qu'ils soient traditionnels, qu'ils soient modernes, qu'ils soient religieux, qu'ils soient familiales, qu'ils soient professionnels, patrons, qu'ils soient patriotiques, qu'ils soient, que dirais-je encore, philosophiques. C'est ainsi des païens. Des païens parce que c'est des personnes qui utilisent ainsi la faculté de la parole écrite comme une faculté d'imagination inconnue de provenance. Ils oublient ainsi que cela ne peut pas exister si véritablement il n'y a pas eu un homme, proprement dit, omniscience, omniprésence et omnipotence, qui a pu mettre cette science, cette histoire, cette faculté de transmission de ce dont il a été en mémoire. C'est pourquoi beaucoup peuvent être dans l'amalgame lorsqu'ils entendent pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de l'autre, tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. Nous avons tendance à oublier qu'ici on parle de la façon de regarder les choses, la façon d'apprécier les choses par le regard. Ça veut dire qu'au fait, lorsque tu regardes l'autre, tu ne regardes pas avec bienveillance, tu ne regardes pas avec reconnaissance que c'est un homme aussi comme toi, tu es en apparence, mais tu regardes plutôt avec tout de suite des comparaisons, de qualificatifs, de justificatifs, de recherches idéologiques ou bien historiques. Or, il est question ici juste d'apprécier l'autre à sa juste valeur. Lorsque tu regardes une fleur, tu ne regarderas pas une fleur avec déjà des préjugés, tu diras juste qu'elle est belle. Elle est belle, mais elle est belle, c'est-à-dire, ça veut dire qu'elle a une particularité. Cette particularité-là, ça peut être peut-être son éclat jaunâtre, son éclat rougeâtre. Bon, toutes ces choses, ce sont des particularités, mais ça reste une fleur. Et qui dit fleur, on sait que c'est censé régueillir et apporter un renouveau, un lever du jour dans le jardin. Alors ainsi, l'homme devrait être perçu comme une paille. Une paille qui, au fait, n'est là que pour un moment. Et ensuite, il devrait laisser la place. Pour conséquence, nous ne devons pas ainsi plutôt croire qu'il se vante de ce qu'il n'est pas, mais plutôt recevoir ce dont il possède en soi, dans ce qu'il est. Et pour mieux comprendre que nous possédons encore plus que ce que lui manifeste. Mais personne n'a jamais arrivé à nous condamner pour autant, ou bien à nous juger pour autant, mais on nous a laissé tout de même y mettre ainsi notre apostolat d'existence expérimentale, historique, et qui sera une mémoire pour certains membres adhérents ou bien pour certains frères biologiques faisant partie de l'alliance et de l'expérimentation de cette vivacité existentielle que nous pouvons être, ou bien que nous sommes. C'est pourquoi lorsqu'on parle de païen, loin de celui qui a une sagesse de comprendre que le mot païen renverrait à ceux qui ne pratiquent pas la liturgie biblique écritorialement, ou bien qui ne maîtrisent pas les grands thèmes bibliques de liturgie théologienne, ou bien à la limite qui ne sont pas devant des présentoriums pour parler de X ou bien Y choses. Non, c'est pas ça véritablement le juste milieu de la compréhension de la sonorité païen. Alors, être un païen, ça en renverra à quelque chose de plus grand. Un païen, c'est au fait quelqu'un qui aurait ainsi une manifestation sans véritablement comprendre ce dont il est lui-même d'abord, mais ensuite il voudrait s'autoproclamer être ce dont qui les autres sont déjà en train d'être depuis plusieurs années. Alors il va ainsi estimer que si donc il doit être, ne pas être païen, il faut forcément qu'il soit au milieu de la multitude. Entre-temps, il peut qu'une minorité, il sera toujours païen, il peut que dans la multitude, c'est toujours aussi un païen. Ce qui fait en sorte que
nous devons comprendre que le mot païen ne sied pas pour les non-religieux et n'est pas forcément pour les non-pratiquants, mais c'est plus même pour les pratiquants. Parce que ce sont des pratiquants qui ont des conceptions de pensée, qui ont des appréhensions, des regards, qui ont ainsi des assises selon les écoutes de bienséance, et qui renient au fait ce qu'ils sont. Ça veut dire qu'ils renient ainsi la paille dont ils sont dans les yeux des autres. Ça veut dire des êtres humains à la base tout à fait ordinaires et qui ne devraient pas paraître. Ils devraient plutôt être ces êtres humains payantes et l'accepter d'abord. Et ensuite, si après ils doivent être des poutres, ça veut dire des mentors pour X ou bien Y, alors il faudrait cependant reconnaître la limite et puis accepter qu'on ne connaît qu'à moitié. On ne peut pas connaître totalement parce que celui qui prétendra dire qu'il connaît totalement, au fait, il a une poutre dans ses yeux, dans sa façon de se regarder et de s'imaginer. Pourquoi? L'homme est un homme à travers un autre homme et une intelligence est une intelligence à travers une autre révélation d'intelligence. Il faut toujours la polarité de 2 ou 3 pour faire asseoir une nomination des facultés acquises ou bien encore dons. Cela est très important à comprendre dans ce partage de la paille qui est dans l'œil de l'autre, dans ton œil. Ne regarde pas la paille qui est dans l'œil de l'autre pendant que toi tu as la poutre dans ton œil. Ça veut tout simplement là comprendre que c'est quoi la paille exactement pour être clair maintenant, parce que tout ce qu'on a partagé était pour ceux qui ont des oreilles pour pouvoir comprendre, qui sont d'un certain niveau, d'un certain calibre d'écoute. Et bon, maintenant voilà pour nous autres les plus rabaissants, parce que ce dont on dit n'est pas forcément d'abord pour autrui, c'est d'abord pour nous-mêmes. Alors, il faut se mettre à la place du récepteur lorsque tu es un émetteur. En cela, il faut comprendre que le païen alors serait qui? Le païen, au fait, ici, c'est nous autres qui aimons lire les Écritures. C'est nous autres qui avons des conceptions autres que ce dont la multitude a dans le monde. Païen, c'est nous autres qui pensons que nous sommes spéciaux aux autres, alors que les autres sont de nous et nous sommes dans les autres. Alors, nous sommes des païens. Pourquoi? Nous pèsons moins que la multitude. La multitude pèse beaucoup parce qu'ils sont solidaires plus ou moins pour 2 ou 3 ou 4 choses. Même s'ils ne sont pas solidaires dans la totalité des choses qui sont en eux, mais ils arrivent à s'assembler pour la minorité des choses dans lesquelles ils sont compatibles. Mais nous, les religieux, nous autres, les chrétiens, nous autres, les spirituels, entre griffes, comme on dit, on a tendance à penser qu'il n'y a que la polarité noire et blanc. Entre-temps, il y a aussi l'arc-en-ciel. Alors, pour nous, nous sommes dans cet apostolat d'arrivée et de départ. Le noir étant un départ inconditionnel aux autres, et le blanc étant une arrivée inconditionnelle, pratique et remarquable comme les autres, nous ne pouvons pas être toujours négatifs ou bien toujours adonnés à ce qui est positif selon la multitude, mais nous devons être des guides. Et ces guides-là, ça veut dire nous devons comprendre la part qui revient au noir, la part qui revient au blanc et la part qui revient aux autres couleurs, tout simplement. Et c'est ça qui fait de nous des illuminés. En cela, nous sommes à 18 minutes. Donc, ici, j'aurais pensé que cette vidéo pourrait laisser un peu la plupart des personnes à écouter brièvement, mais il faut être fidèle dans les petites choses. Mais cependant, la connaissance requiert un sacrifice. Alors, lorsqu'on veut la connaissance, il faut accepter les émondages, les raffinages, les essorages et pour obtenir la vraie connaissance. Alors, on ne peut pas te donner quelque chose de 7 siècles de construction en 2 secondes. Ça serait vraiment de la magie. Alors, je suis arrivé à 19 minutes pour vous en ce jour de sabbat. Soyez tous éclairés et écoutez, prenez le temps de véritablement vous écouter vous-même en ce don que vous recevez.
Ne m'écoutez pas, mais écoutez-vous dans ce dont vous entendez qui sort de moi. Parce que moi aussi, j'écoute cela et moi aussi, je me donne à cela. Alors soyons bénis tous et soyons éclairés en ce jour de repas, de dîner, de la parole. C'était Sion, la famille sainte de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu sur terre au Gabon, en ces fins de 6000 ans, en 7000 ans de jugement du monde. Le jugement qui veut dire renouvellement de tout. Allez, je vous laisse.